Don Juan qui fut grand seigneur en ce monde est aux enfers, ainsi qu'un pauvre immonde, pauvre sans la barbe faite et couilleux. Et si ce n'était la lueur de ses yeux et la beauté de sa maigre figure, en le voyant ainsi quiconque jure qu'il est un gueux et non ce héros fier aux dames, comme au poète si cher et dont l'auteur de ces humbles chroniques va vous parler sur des faits authentiques. Il a son front dans ses mains et paraît penser beaucoup à quelques grands secrets, et il marche à pas douloureux sur la neige, car c'est son châtiment que rien n'allège, d'habiter seul et vêtu de léger, loin de tous les lieux où fleurit l'oranger, et de mener ses tristes promenades sous un ciel veuf de toute sérénade, et qu'une lune morte éclaire assez pour expirer tous ces soleils passés, et les songes Dieu peut gagner, car le diable s'est dû réduire à l'état pitoyable de tourmenteur et de geôlier gagé, pour être las trop tôt et trop âgé, du révolté de jadis il ne reste plus qu'un bourreau qu'on paie et qu'on moleste, si bien qu'enfin la cause de l'enfer s'en va tomber comme un fleuve à la mer, au sein de l'alliance primitive, et il ne faut pas que cette honte arrive. Et lui, Don Juan, n'est pas mort, et se sent le cœur vif comme un cœur d'adolescent, et dans sa tête une jeune pensée pouvait nourrir une force amassée. S'il est damné, c'est qu'il le voulut bien. Il avait tout pour être un bon chrétien, la foi, l'ardeur au ciel et le baptême et ce désir de volupté de lui-même. Mais s'étant découvert meilleur que Dieu, il résolut de se mettre en son lieu. À cet effet, pour asservir les âmes, il rendit sien d'abord les cœurs des femmes. Toutes pour lui laissèrent là Jésus, et son orgueil jaloux monta dessus. Comme un vainqueur fou à un champ de bataille, seule la mort pouvait être à sa taille. Il l'insulta, la défie. C'est alors qu'il vint à Dieu sans peur et sans remords. Il vint à Dieu, lui parla face à face, sans qu'un instant hésitât son audace. Le défiant lui, son fils et ses saints, l'affreux combat, très calme, et les reins saints d'impiété cynique et de blasphème, ayant volé son verbe à Jésus lui-même, il voyagea funeste pèlerin, prêchant en chair et chantant en lutrin. Et le torrent amer de sa doctrine, parallèle à la parole divine, troublait la paix des simples, et noyait toute croyance et grossit, s'enfuyait. Il enseignait, juste prends patience, ton heure est proche, mets ta confiance et ton bon cœur, sois vigilant pourtant, et ton salut en sera sûr d'autant. Femmes, aimez vos maris et les autres, sans cependant abandonner les vôtres. L'amour est un dans tous et tous dans un, afin qu'alors que tombe le soir brun, l'ange des nuits n'abrite sous son aile que cœur mi-clos dans la paix fraternelle.